Ah, le butane. Ils l'ont vu grimper pas sur les toits, non mais sur les étiquettes. Oui, regarde donc le butane. Mais l'Hayashi, lui, il ne regarde pas ça. Le butane, il s'en moque. Ce qu'il a en tête, c'est l'Algérie. Ferhatni Haru occupe son esprit. Et tu crois qu'il se préoccupe de ce qui va arriver le 31 décembre? Pas du tout. Lui, tout ce qu'il dit, c'est peut-être qu'ils bougeront le 15 décembre. Mais qui au juste, ces types-là, ces zigotos aux bandanas rouges de la Zriba? Même lui ne les connaît pas, et voilà qu'ils veulent jouer aux pyromanes diplomatiques, casser les ponts avec l'Algérie, faire chauffer les esprits. Pendant que l'Hayashi chante le 15, nous, on marque le 30 en rouge, parce que le 30, c'est le clap de fin. Plus une goutte de butane ne filera vers le cirque de la Zriba. Je te le dis depuis ce coin splendide, une vraie carte postale, que le 31 rideau sur le gazoduc. Le 31 tout s'arrête, rideau, froid. Permets-moi de te rafraîchir la mémoire, toi rejeton de la Zriba descendant de bébé. Chaque fois que tu fais mine d'oublier, ou que tu joues au provocateur, je suis là pour te rappeler la réalité. Ton Imad Fawa, ce dromadaire qui squatte chez vous, annonçait fièrement « Le contrat touche à sa fin ». Moi je t'annonce mieux oublie le 31 car dès le 3 décembre, vos réchauds seront orphelins. Plus une flamme ne jaillira. Le gaz, introuvable. Et les prix, une envolée. De 25 ou 45 dirhams la bonbonne, on frôle maintenant les 155. Triste sort pour Hayashi. Pendant que lui grelotte, moi je savoure le luxe d'un décor paradisiaque. Un lieu digne des cartes postales. Inaccessible pour les fils de la riba, condamnés à rêver derrière des barreaux géographiques. Les vôtres. Ils ont un vieux phare, perdu entre Septa et Mel. Le Libyen de passage leur a soufflé qu'ils séparent deux mers, mais il a omis de leur dire que ce n'est même pas à eux, c'est sous pavillon espagnol. Et nous, ici, pas de visa, pas de frontières, l'Algérien passe librement. Regarde autour, filme ce joyau, capte chaque éclat de lumière, le 30 décembre approche. Ce jour-là, l'Hayashi retient bien, on tire le rideau. Plus de gaz, plus de souffle. On ferme tout jusqu'à l'air, si Dieu le permet. Et cette fameuse date que tu brandissais ce 15 décembre. Ce sera un jour comme un autre. Rien ne bougera. Rien. Ici en Algérie, c'est le bonheur à l'état pur, un coin de planète béni des dieux. Pendant que nous savourons la vie, que l'air sent bon la liberté et que les paysages caressent l'âme, le rejeton de l'Ariba. Lui ne parle que d'une date, le 15 décembre. Eh bien prends ta caméra et filme donc ce coin de paradis. Montre-leur aux fils de Bébir ce que signifie vraiment la splendeur. Qu'ils admirent ce coucher de soleil comme jamais ils n'en verront. Toi, tu répètes le 30 décembre, comme si ça te hantait. Et moi, je te le dis encore, ce jour-là va chercher du gaz. Si par miracle, il en reste une bouteille. Les tarifs, ils ont explosé comme un feu d'artifice. Et pourquoi je martèle cette date du 30? Parce que chez vous, ça jappe à longueur de journée. Toi et ce cabot qui ronge les restes du monde algérien, vous aboyez ensemble. Allez, répète après moi Algérie, encore Algérie, et une dernière fois Algérie. Tu cries au 15 décembre, tu oublies ce qui t'arrive le 30. C'est ça que je viens te rappeler. Gloire à l'Algérie. Que Dieu veille sur cette terre. Gloire à l'Algérie encore, moi je suis comblé. Et si quelque part, quelqu'un ressent cette même joie, qu'il la partage. Diffuse cette vidéo, fais-la circuler, pour que le message touche le snagla jusqu'à sa tanière. Le 30, vous comprendrez le vrai sens du mot « froid ». Pas une petite brise, non un froid qui mord, qui glace l'os. Louange à Dieu pour l'Algérie, ici le gaz coule dans les tuyaux sans interruption. Et vous n'avez même pas encore trouvé comment remplir une bouteille. Je reste là avec vous, les yeux rivés sur ce ciel embrasé qui s'endort doucement. Regardez cette merveille.
Et pendant que la lumière décline, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, partagez, propulsez cette vidéo jusqu'aux étoiles, ou au moins jusqu'aux millions d'abonnés d'Algérie Libre. Faites Calme tourner en boucle, envoyez ça jusqu'au repère des Snaglas. Dites-leur qu'ils notent bien la date, le 30 décembre, et qu'ils viennent hurler en commentaire autant qu'ils veulent. La scène est ouverte. Salam alaikum. Dans cette époque où les actualités défilent comme un train fou, où chaque tweet, chaque discours de ministre, ou chaque hausse de prix fait trembler les réseaux comme une secousse tectonique, il est urgent de lever la tête et de penser. Pensez vraiment. Derrière les débats enflammés, les montées de tensions en ligne, les experts surexcités ou les théories catastrophistes, se cache une seule chose, un désarroi collectif enraciné depuis des années dans le sol instable de notre région. Rien de plus, rien de moins. Ce vacarme qui monte de partout, qu'il prenne la forme d'un cri d'alarme, d'un éclat de rire narquois, d'une clameur victorieuse ou d'un murmure inquiet, ne dit qu'une seule chose, les esprits ne dorment plus. La région bouillonne d'anciennes rancunes, se heurte à des défis tout neufs et se redessine chaque jour sous la pression d'un échiquier géopolitique de plus en plus intriqué, du Maghreb tout entier, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Mauritanie ou ailleurs, les peuples vivent au rythme d'une vérité implacable. L'énergie, ce n'est plus seulement une question de facture, c'est une affaire d'honneur. Oui, derrière chaque interrupteur, chaque flamme de gaz ou chaque litre de carburant, il y a bien plus que de la technique. Il y a un drapeau, un passé des cicatrices. C'est la fierté nationale qui chauffe les casseroles. Quand un père de famille s'interroge, vais-je pouvoir allumer le chauffage ? Continuer mon activité ? Offrir un minimum de confort à ma famille, il ne pense pas seulement en termes de kilowatts ou de dinars. Il pense en termes de dignité, de protection d'ancrage. Et quand les discours politiques s'emparent de ces enjeux comme des torches en pleine nuit, c'est parce que tout le monde sait, l'énergie, désormais, est un langage, un symbole, un pouvoir. Entre les images montées en boucle, les clashs numériques à grand spectacle, les accusations catapultées sur les réseaux et les prédictions de fin du monde murmurées dans les commentaires, on assiste à un véritable déchaînement émotionnel. Tout cela, loin d'être anodin, reflète une vérité brutale. Une partie des peuples de cette région vit sous tension permanente, comme si une étincelle suffisait à embraser des années d'amertume. Les frictions entre voisins fraternels, héritées non pas d'amour trahi, mais d'un cocktail amer de ruines historiques, d'ambitions croisées et d'archives jamais refermées, ne demandent souvent qu'un prétexte pour exploser. Un simple mot, une date sur le calendrier, ou un vieux contrat énergétique, et voilà les passions ravivées. Certains attendent un jour précis comme on attend la foudre, d'autres voient toute la fin d'un accord comme une révélation biblique. Et puis il y a les spectateurs, ceux qui regardent ça de loin, en hochant la tête pour eux, tout ça n'est qu'un autre épisode du grand feuilleton maghrébin. Mais derrière les clashs et les punchlines, ce n'est pas le buzz qu'on cherche. Ce que ça traduit, c'est une aspiration silencieuse, urgente, à quelque chose de plus grand, la stabilité, l'espoir, la dignité. Et que cela plaise ou non, les peuples du Maghreb sont cousus du même tissu, une trame, faite de langues entremêlées d'histoires communes, de douleurs partagées et de rêves qui se répondent. Aucune frontière dessinée à la règle, aucune rivalité diplomatique, aucun discours officiel ne pourra effacer ces liens vivants. Car l'âme d'un peuple ne connaît ni douane ni visa. C'est justement ce qui rend ce climat si pesant, si vibrant de vérité, qu'on n'ose plus dire à voix haute. Ce n'est pas seulement la colère qui s'entend dans les prises de parole enflammées, c'est la lassitude d'un peuple qui a trop attendu. Derrière chaque mot acide se cache un besoin de justice, une soif d'équité, une envie d'avenir, et surtout, l'écho d'années de rendez-vous manqués, de rêves suspendus et de mensonges politiques trop souvent recyclés.
Dans ce brouillard de désillusion, les fameuses dates, 15 décembre, 30 décembre, 31 mars, ou toutes celles qu'on brandira demain, ne sont que des points d'ancrage émotionnel. On y accroche nos espoirs, nos colères, parfois même nos fantasmes les plus absurdes. Mais changer le cours d'une histoire collective ne se fait ni en un soir, ni par un simple contrat suspendu ou un discours officiel lu sur prompteur. Le vrai changement demande du souffle long, une politique qui pense loin des dirigeants qui écoutent avant d'agir des décisions guidées par l'intérêt général et non par les petits arrangements entre amis ou les calculs d'ego. Ce ne sont ni les tuyaux enterrés, ni les pipelines transcontinentaux qui bâtissent la grandeur d'un pays. Ce sont les épaules de son peuple soudées par l'unité. Ce sont les piliers institutionnels qui tiennent debout malgré les tempêtes. Ce sont des dirigeants qui n'ont rien à cacher et des jeunes qui n'ont pas peur de rêver loin. Un État solide ne se construit pas avec des slogans moqueurs ou des provocations de comptoir. Les injures, les caricatures, les petites piques verbales peuvent peut-être faire du bruit, mais elles ne poseront jamais les fondations d'un projet durable. Un pays se hisse vers l'avenir par l'effort collectif, par l'équité, par l'intelligence et par le courage d'imaginer mieux, peu par le sarcasme. Mais attention, dire cela ne revient pas à baisser la tête devant l'injustice, à faire semblant de ne pas entendre les offenses ou à avaler sans broncher les coups symboliques. Bien au contraire, y faire face est un devoir, mais le faire avec stratégie, avec calme, avec noblesse. Le vrai pouvoir ne se mesure pas aux décibels des cris, mais à la fermeté tranquille de ceux qui savent que la paix, la fierté et le progrès ne se marchandent pas. Jamais. Dans ce climat saturé de tension où chaque mot est une étincelle, il y a pourtant une lumière qui persiste, celle de milliers de citoyens qui refusent le poison de la haine. Malgré le vacarme nombreux, sont ceux qui croient encore à une paix possible entre frères de cette même terre, à un dialogue sincère, à un avenir maghrébin débarrassé de ces rancunes stériles. Ils ne sont pas dupes. Ils ont compris que ces conflits entretenus à coups de provocation ne profitent qu'à ceux qui veulent détourner le regard des vrais incendies chômage qui rongent les esprits, prix qui explosent dans les marchés hôpitaux, vétustes écoles saturées, jeunes sans cap, routes en ruine et espoir en veille. Tant qu'on dépensera notre énergie à se battre entre nous plutôt qu'à affronter ensemble nos défis, aucun pays aussi riche soit-il ne pourra se lever droit dans ses bottes. On ne construit rien de solide sur un champ de querelles. Derrière les dates symboliques et les affrontements diplomatiques se cache le vrai champ de bataille, celui de la résilience populaire. Ce qui comptera demain, ce ne sont pas les effets d'annonce ou les ruptures de contrats, mais la capacité des peuples à tenir debout tête haute malgré les secousses. Oui, les coupures de gaz, les prix volatiles, les tensions politiques peuvent ébranler un moment, mais elles ne renverseront jamais un peuple qui sait d'où il vient et où il veut aller. La stabilité ne tombe pas du ciel, elle se gagne, elle se protège, elle s'élève un geste à la fois, une vision après l'autre, dans l'endurance et la lucidité. C'est dans le silence, loin des clashs, monté en boucle, à distance des hurlements numériques et des gesticulations de ceux qui prospèrent sur les divisions que cette réflexion trouve sa fin. Loin de l'agitation, prenons une respiration. Observons, écoutons, ressentons. Car la véritable richesse d'un pays ne se chiffre pas en barils en mètres cubes ou en contrats signés à coups de stylo doré. Elle se mesure dans la résilience de son peuple, dans sa capacité à encaisser sans plier, à aimer sa terre, même quand tout vacille à croire encore, malgré tout, à l'horizon qu'il veut construire. Ni les dates politiques, ni les discours diplomatiques, ni les gesticulations des uns ou les peurs des autres ne devraient détourner de cette vérité. Ce sont les hommes et les femmes, debout lucides et enracinés, qui donnent à leur nation sa véritable grandeur. Et au bout du compte,
Une seule chose tient un peuple soudé, rien ne l'abat. Et une nation qui croit profondément en elle-même peut affronter toutes les tempêtes, même les plus dévastatrices, et en ressortir encore plus forte.